On peut s'instruire par l'objet. On peut s'instruire par l'esprit. Le premier chemin est celui des techniques. Et c'est le succès qui décide du vrai et du faux. J'apprends à forger en interrogeant le fer et le marteau. Nul ne me demande compte de mes pensées. Mais c'est à l'œuvre qu'on connaît l'ouvrier. Tout savoir d'âge mûr est ainsi. On y fait économie de pensée. Même dans le métier d'avocat ou d'avoué, qui est de raisonnement et en vue de persuader, il y a une routine, comme il y a une routine du juge. Au mieux, ce sont des routines vraies. Aussi voit-on des récompenses qui sont des têtes vides. L'école primaire s'est jetée par là, cherchant routine pour écrire correctement, pour accorder les mots, pour arpenter, pour compter. On a assez remarqué que les meilleurs écoliers de la primaire comptent bien, et l'on se moque du lycéen qui sait la théorie de l'addition et qui compte mal. Or, la routine de compter s'apprend par l'objet. C'est l'objet qui décide. Aussi voit-on qu'une claire disposition des nombres y fait beaucoup, comme tout comptable vous le dira. L'autre écolier met la pensée au jeu, et se trompe très bien, car rien n'est autant instable, fuyant et trompeur que la pensée. Les civilisations primitives font voir ce contraste d'une perfection étonnante des métiers, jointe à des opinions fantastiques, fondées sur des raisonnements. L'étonnant, et à quoi il faut regarder avec attention et plus d'une fois, c'est que le progrès des sciences est sorti des extravagances théologiques, et non pas des métiers. Qu'est-ce donc qu'apprendre par l'esprit? C'est faire société. Le géomètre formé selon la subtilité euclidienne est toujours occupé de convenir avec un interlocuteur imaginaire, au moyen d'une définition sans ambiguïté, et de là, par raisonnement, conquiert l'autre, répondant à toutes les objections possibles. D'où résulte cette connaissance si bien nommée universelle, c'est-à-dire commune à tout esprit. Que l'objet en dise ce qu'il voudra. L'attention du géomètre ne se porte point à ce que répond le cercle, mais bien à ce que pourrait répondre l'autre esprit avec lequel il se met en conversation. Cette manière de penser est démontrée, et rien n'étonne plus un esprit sans culture que ses efforts pour démontrer correctement ce qui d'ailleurs ne fait point doute d'après l'application. Cette pensée qui prend son temps est propre à l'enseignement secondaire. Dans le supérieur, on retrouve le technicien, qui se contente de réussir et même en fait doctrine. Par exemple, on arrive à démontrer la loi de gravitation sous condition de quelques suppositions simples et qui rallient tout esprit à qui on les propose. Mais le technicien, je dis même de haute mathématiques, où la routine est presque de rigueur, aimera mieux dire qu'une telle démonstration perd le temps, et que c'est assez de savoir que la théorie s'applique à la chose et paye de succès, ce qui est d'esprit primaire. Tout métier conduit là, aussi bien le métier d'astronome. Ce qui est général, entendez qui réussit, équivaut, il est vrai, à l'universel, qui est clair. Mais les esprits qui n'ont point participé au loisir et au luxe du bien penser sont des esprits sans lumière, et tout à fait sans ressources quand il s'agit seulement de penser humainement. C'est pourquoi cette halte de raison, si bien placée entre le commun métier et les métiers spéciaux, est bonne à tous. Je dis même qu'aux esprits lents et engourdis, elle est encore plus nécessaire. Réformateur de l'enseignement, regardez par là.